Émissions télé, télé-réalité, émissions à succès, radio, internet, librairie, la cuisine n'a jamais été aussi omniprésente dans le quotidien des Français. Mais 40 ans après l'avènement de la nouvelle cuisine, le paysage de la gastronomie a été complètement bouleversé. Alors à quoi ressemblent aujourd'hui les coulisses de cette gastronomie française? Le journaliste de l'hebdomadaire Politis, Jean-Claude Renard, a mené l'enquête. Son livre Arrière-cuisine aux éditions de la Découverte en est le fruit, si l'on peut dire. Bonsoir Jean-Claude Renard, bienvenue à vous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Alors Jean-Claude, on associe souvent la gastronomie à la France. Est-ce que c'est toujours une réalité aujourd'hui? Bon, ça doit peut-être en déranger quelques-uns, en Angleterre, en Suède ou en Espagne. Mais en tout cas, c'est toujours le cas, effectivement. C'est pas parce que c'est la France qui invente le concept de restaurant au moment de la Révolution française. C'est aussi parce que c'est elle qui anime toute la cuisine internationale à travers tous ces chefs qui sont formés en France et qui se déploient à l'étranger. Ouais. Alors, est-ce que c'est de l'économie ou est-ce que c'est juste une vitrine, un patrimoine, selon vous? L'un n'empêche pas l'autre. De toute façon, la gastronomie, en tout cas le restaurant, tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'on le conçoit, que ce soit du Palace à la brasserie du quartier. La brasserie du quartier, c'est quelque chose qui s'exporte très bien. Ouais. Alors, il y a, selon vous, eu un tournant, disons-le, dans les années 80 ou peut-être 70. Je parlais de ce qu'on appelle la nouvelle cuisine. Qu'est-ce donc ce virage? Le virage, il est du côté de la médiatisation et on exporte le restaurant à l'extérieur des cuisines. Mais surtout, le virage, il s'est vraiment produit dans les 10-12 dernières années. C'est ce qu'on observe, en tout cas, c'est ce que j'ai observé moi, en ayant brossé déjà un premier tableau il y a 10-14 ans sur la gastronomie française, comment elle fonctionne, qui la représente. Et puis en discutant avec un confrère il y a à peu près un peu plus d'un an et demi, François Maille, un critique gastronomique lyonnais, je me disais combien le paysage a totalement changé dans les 10-15 dernières années. C'est-à-dire il y a le poids de l'Internet, le poids de la télévision, le poids de l'agroalimentaire qui s'est renforcé, et puis aussi cette starisation du chef de cuisine. Oui. Alors, vous avez passé en revue tous les aspects de la gastronomie, vous parlez notamment des guides. Au cours de cette enquête, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, si l'on peut dire? Alors, ce qui m'a le plus surpris, probablement, au cours de l'enquête, et au tout début de l'enquête, il valait mieux d'ailleurs que ce soit au début, parce que c'est un long travail, puisqu'on se confronte à beaucoup d'opacité dans ce milieu-là, parce que la cuisine n'a jamais été autant étudiée, regarder, téléviser, et en même temps, on sait pas tout. On voit pas tout ce qui se passe à l'intérieur des cuisines. C'est justement d'où le titre Arrière-cuisine. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à partir de cette enquête de UFC Que Choisir, qui dit que il y aurait à peu près 70 à 80% de restaurants français, donc dans un pays science de gueule, selon l'expression de Rabelais, qu'il y aurait à peu près 70 à 80% de restaurants qui ne feraient que du sous-vide, c'est-à-dire ce qu'on appelle de la cuisine ciseaux. C'est ça qui m'a le plus frappé. C'est-à-dire, ce sont des plats qui sont prêts à réchauffer. Ce sont des plats qui sont cuisinés en poche sous vide. Il vous suffit de 6-7 minutes entre la chambre froide et l'assiette pour les servir. Et ça, vous avez pu le vérifier, cette proportion? La vérifier, c'est difficile, et en même temps, il s'agit de faire œuvre de pédagogie. C'est ce que j'ai essayé de faire à travers ce livre. C'est de montrer, quand on regarde une ardoise, dans un restaurant, un menu, si vous avez toujours les mêmes plats toute l'année, si vous avez plus de 5-6 entrées, 5-6 plats, 5-6 desserts, ça devient suspect. Et c'est toujours les mêmes plats qui reviennent, de toute façon, l'éternel... quelle que soit la saison. Quelle que soit la saison. Alors, voilà. Vous rendez compte d'une table à plusieurs vitesses, Jean-Claude Renard, mais vous prenez soin de ne pas mettre dans le même panier quelques chefs devenus businessmen, si l'on peut dire, hommes d'affaires, et des cuisiniers, dites-vous, attachés à leur fourneau. La différence, elle se joue où, au juste? Vous disiez tout à l'heure, l'un n'empêche pas l'autre. La différence, elle se joue dans les valeurs, dans l'éthique. Certains, s'ils veulent faire du business, pourquoi pas. Après, il y a la manière. Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui préfèrent, eux, rester en cuisine. Et moi, si j'ai voulu aussi à travers ce tableau-là, leur accorder une place, c'est aussi parce que effectivement, je cache pas ma préférence j'aime bien un cuisinier qui est en cuisine, tout simplement. Jean-Claude Renard, journaliste à l'hebdomadaire français Politis, Arrière-cuisine, enquête sur les petits secrets de la gastronomie française. C'est publié aux éditions La Découverte. Merci à vous, Jean-Claude, d'avoir témoigné dans 64 minutes sur TV5 Monde.